Et l'actualité, c'est aussi la situation en Tunisie, la Côte d'Ivoire, après les dispositions pour le rapatriement des Ivoiriens qui s'y trouvent. 2 jours après la décision du gouvernement, faisons le point et nous recevons le ministre de la Communication, de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. La situation est toujours tendue sur place là-bas en Tunisie. Quel est le point justement de cette décision du gouvernement concernant le rapatriement des Ivoiriens? Oui, merci beaucoup. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est vrai que la situation était très tendue, mais elle tend à se calmer. Donc, c'est important que nos concitoyens le sachent. Ce que je puis dire, c'est que au cours du Conseil des ministres, donc du mercredi 1er mars, le Conseil a été informé de cette situation et nous avions en ce moment environ 725 compatriotes qui avaient été recensés. Aujourd'hui, après donc le compte-rendu de ce conseil qui a été fait et qui a annoncé que des appareils de notre compagnie nationale, donc Air Côte d'Ivoire, allaient être affrétés pour rapatrier nos compatriotes, nous avons au total, au moment où je vous parle, 1300 de nos compatriotes qui ont été recensés au niveau donc de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc les rapatriements commencent demain. C'est ce que nous avions annoncé le mercredi, que ça allait se faire incessamment dans un maximum de 48 heures. Donc le premier vol arrive entre 13h et 14h. Et en raison de la capacité donc, de l'appareil qui est affrété, c'est 145 de nos compatriotes donc, qui vont rentrer demain après-midi. Il y aura combien de vols au total? Pour le moment, puisqu'il y a un premier filtre qui est fait au niveau de l'ambassade, c'est environ 500 candidats donc, qui ont été, je dirais, présélectionnés. Et donc cela fait, en termes d'estimation, environ 5 rotations donc, de notre appareil. Qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui reviennent en Côte d'Ivoire parce qu'ils auront laissé tout en Tunisie? Qu'est-ce qui est prévu pour les accueillir? Alors, comme je l'ai indiqué lors du compte-rendu du Conseil, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, suit personnellement ce dossier. Et il s'est engagé à faire en sorte que ceux qui sont déjà là-bas bénéficient d'une première prise en charge. Ceux qui ont réussi à arriver à l'ambassade, c'est pourquoi je parle de déjà là-bas. Ceux qui ont réussi déjà à arriver à l'ambassade, ils bénéficieront donc d'un accompagnement de l'ambassade. En cela, il y a une enveloppe d'un peu plus de 275 millions donc, de nos francs qui ont été débloqués. Mais pour ceux qui rentreront, il y a un dispositif qui sera à l'aéroport pour pouvoir les accueillir. Des bus de la SOTRA ont été réquisitionnés pour les conduire dans un premier temps dans un centre de transit qui est l'INGS, où ils devront rester 3 jours maximum. 3 jours maximum, et pendant ces 3 jours, ils bénéficieront d'une prise en charge médicale, d'une prise en charge psychologique. Ils seront enregistrés, les identités seront vérifiées. En ce sens, aussi bien les services de la DST que de l'ONESI donc, seront mis à contribution pour pouvoir donc, vérifier les identités de ceux qui rentrent. Et une fois tout ce travail fait, ils seront autorisés à sortir et c'est à leur sortie qu'ils pourront bénéficier donc, du pécule que nous avons annoncé lors du Conseil des ministres. Alors, qu'est-ce qui est prévu, surtout en termes de réinsertion, au-delà de ce soutien financier, des personnes qui ont perdu le travail, qui n'ont plus de fonction? Est-ce qu'il est prévu un mécanisme de réinsertion socio-professionnelle? Oui, en cela, les services donc, du ministère de la Promotion de la Jeunesse, du service civique et de l'insertion professionnelle ont été mis à contribution. Et comme tous ceux qui vont rentrer seront identifiés, recensés, les services du ministère de la Promotion de la Jeunesse pourront les recontacter afin qu'ils puissent bénéficier des programmes de réinsertion socio-professionnelle que le ministère de la Promotion de la Jeunesse met en œuvre actuellement.
Donc le pécule qui leur sera accordé est de 160 000 francs donc, par personne dans un premier temps, parce qu'il y en a qui n'ont aucun parent à Abidjan, donc ils devront rejoindre leur famille à l'intérieur. Donc c'est pour leur permettre dans un premier temps de pouvoir effectuer ces déplacements et pouvoir se prendre en charge dans l'urgence. Mais ensuite, les services du ministère de la Promotion de la Jeunesse les recontacteront et sur la base du volontariat, ils pourront bénéficier de tous les programmes d'insertion professionnelle mis en place par ce ministère-là. Il s'agit notamment des centres de réinsertion où ils pourront bénéficier d'une prise en charge psychologique plus approfondie, d'un réarmement civique. Ils pourront apprendre un métier. En fait, c'est tous les programmes que donc, ce ministère met en œuvre. Il n'y a pas que les travailleurs, il y a aussi les élèves et les étudiants. Comment faire en sorte qu'ils ne perdent pas leur année? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train de parer au plus urgent. Le plus urgent pour nous, c'est de préserver des vies. Le plus urgent, c'est de sauver des vies. Fort heureusement, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, que nous avons eu il y a 5 minutes avant d'entrer dans cette salle, nous a assuré qu'au niveau de l'ambassade, ils n'ont pas reçu de blessés. Il y a des personnes en état de choc psychologique, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont tout perdu, effectivement. Il y a des mères avec des enfants. Mais fort heureusement, au niveau de l'ambassade, pour le moment, on n'a aucun blessé. Le plus urgent pour nous, c'est de faire entrer les nôtres, c'est de préserver leur vie. Et ensuite, je pense que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, qui est en relation avec le ministère des Affaires étrangères donc, de Tunisie, pourra voir dans quelles conditions ceux qui sont inscrits donc, dans des universités pourraient ne pas perdre donc, leur année. En tout état de cause, nous nous engagerons à les faire repartir que si toutes les garanties sont données, que leurs vies ne sont pas en danger. Vous savez, quand vous voyez comment le chef de l'État a tout fait pour que ceux des nôtres qui s'étaient auto-exilés à un moment puissent rentrer, vous ne devez pas être surpris de son engagement quand des compatriotes vivent des moments difficiles qui ne sont pas de leur fait, donc dans un pays frère, un pays ami. Merci. Merci, Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, sur ce plateau pour nous parler de la situation en Tunisie et surtout ce qui est prévu pour le rapatriement des Ivoiriens. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité donc de rassurer nos compatriotes. Je vous en prie. Et là,